Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un nouveau boîtier What the fuck par Inwin, à savoir le POC. Le POC, il existe en deux couleurs, turquoise, jaune, bleu ciel, donc déjà bien flashy, ou il existe aussi en noir et bleu ciel. C'est un boîtier au format mini ITX pour mettre une petite carte mère de 17 par 17 cm, un SSD 2,5 pouces, une alimentation ATX et une carte graphique en triple slot maximum. Mais attention, ce petit boîtier a une particularité, il arrive dans un tout petit carton, tout fin comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez devoir le monter et en même temps que vous allez le monter, vous allez intégrer vos composants à l'intérieur au fur et à mesure. Le tarif de ce boîtier, 99 € avec un ventilateur Luna en 120 mm à RGB livré. On vous propose d'en faire un tour ultra complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Habituellement, on ne s'attarde pas vraiment sur le packaging, mais comme on le disait en introduction, ce Inwin POC est un boîtier un petit peu spécifique. Et si on a un carton spécial, vous allez voir que si on le met à plat, on est vraiment sur un carton qui est ultra fin. Tout simplement car vous allez devoir vous-même monter votre boîtier. On le rappelle, boîtier qui sera au format mini ITX. À l'ouverture du carton, on va découvrir en fait la notice d'utilisation. C'est-à-dire que à l'intérieur, on va retrouver toutes les pièces nécessaires pour pouvoir monter le boîtier, pièce par pièce, dans un carton séparé à chaque fois. Et on va suivre étape numéro 1. Étape numéro 2, étape numéro 3, 4, 5, 6, 7 et on va monter le boîtier au fur et à mesure et bien sûr on va vous montrer comment ça fonctionne. On enchaîne maintenant avec le bundle, ce qui va donc en gros nous servir à monter notre boîtier. On va retrouver un ventilateur Luna ARGB en 120 mm, des colliers, des scratchs, les deux petites poignées de transport qui vont se mettre sur les côtés du boîtier. Ensuite, on va retrouver les patins en caoutchouc qui vont permettre de recouvrir le bas du boîtier pour pas abîmer le bureau. Ensuite, on a les différents accessoires comme la visserie et ces choses-là. On va avoir le riser PCI Express en Gen 4. Ensuite, on va avoir ici le I/O module avec les USB, les audios, le power on, le reset. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Après le bundle, on va retrouver les différents cartons tout fins qui vont intégrer les différents panneaux du boîtier. Vous voyez, tout est numéroté pour pas qu'on puisse se tromper dans l'ordre. On va maintenant passer au montage. Alors, on va pas vous faire tout le montage. On va vous montrer la première étape et puis après, on vous montrera au fur et à mesure ce que ça donne. Donc, on a le plan sur le carton à gauche qui nous dit qu'on doit prendre la pièce numéro 1 et la pièce numéro 7. Il y a le panneau en fait pour tenir la carte mère et la partie basse. On va donc prendre le panneau et sur ce panneau on a un autre plan. Donc on ouvre, on sort notre panneau en acier. On voit bien ici qu'on a le marquage. On retrouve le marquage ici. Ensuite ils disent qu'il faut tourner le panneau à 180 degrés et qu'il faut venir
plier cette partie-là. Voilà, comme ça à 90 degrés. Plier les deux autres parties à 90 degrés. Bon, c'est vraiment très simple à faire. Hein. Plier les deux autres parties à 90 degrés et plier la partie centrale comme ça en la remontant. Et donc là, on a déjà... Alors, vous voyez, ça commence mal, la partie centrale. On a mal suivi le dessin, il fallait la plier dans l'autre sens. Donc il faut espérer que l'acier soit assez souple et assez solide pour qu'on puisse faire quelques modifications. Donc là, on a monté la partie 1. On va donc sortir la partie 2. Sur la partie 2, on a également un plan. On essaie de voir si vous voyez le plan. Non, on ne voit pas du tout le plan. On vous met le plan comme ça. On a la partie centrale, donc positionnée comme on l'a positionné. Et ensuite, il faut suivre ce qu'il y a de marqué partout, ce qui n'a pas l'air toujours très simple. Alors, on va remonter les parties 1, 2, 3, 4. Ensuite, on remonte la partie comme ceci. On est bon pour le moment. Ça nous donne donc le petit dessin qu'on retrouve ici. Ensuite, on a cette partie à remonter. Et si là, on voulait installer un SSD, il faudrait l'installer maintenant. On va donc le faire. Pour installer le SSD, on attrape la platine. On prend des vis à SSD. Est-ce qu'on en a qui traînent? Des petites vis fines? Non. Ça y est. Donc, on positionne le SSD à peu près comme ça. Voilà. Une troisième vis. Une quatrième. On a bien l'accès ici pour pouvoir passer les câbles. Ensuite, on a donc la base du boîtier. Et donc sur notre grand plan, il y a marqué qu'il faut mettre les trois petits taquets vers la partie haute avec la partie du boîtier qui s'intègre comme ceci. Ici, on a un petit trou pour pouvoir venir fixer. Et en fait, on va venir maintenant mettre deux vis ici et là, donc des vis S2. Voilà, première vis. On serre. Et on va mettre une deuxième vis S2. De l'autre côté, hop, on cherche le petit trou. Et donc, on a fini l'étape 1 du boîtier. Comme on est des mecs super sympas, on vous fait l'étape numéro 2 également. Donc, ici, on va installer le panneau qui va permettre l'installation de l'alimentation du ventilateur. Vous remarquez bien, il est dit à chaque fois de mettre les différents composants au fur et à mesure. On ouvre le panneau, on récupère le panneau. Panneau vert. Donc, il faut tenir le panneau comme ceci. On rabat la partie qui va venir en fait soutenir l'alimentation. Ensuite, on vient plier les deux côtés. Hop, ici et là. Voilà, donc là normalement on est bon.
Il va falloir ensuite installer l'alimentation et installer le ventilateur Luna. On va tricher un peu, on a monté le ventilateur et l'alimentation sur le module. On va maintenant installer le module. Vous allez voir, c'est très facile. On place le module comme ceci. On reprend des vis S1, donc les petites. Et on va venir faire la même opération que tout à l'heure, à savoir fixer l'intégralité du boîtier. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme très facilement. Et après, à l'intérieur, on tourne le boîtier. On va revenir intégrer des vis S1 un petit peu partout, donc une en haut. Et là, on a les deux parties qui se solidifient. On a une autre ici. Voilà. On serre. Et on en a une troisième dans la partie basse. Ça tombe vraiment très bien à chaque fois, hein. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et vous voyez, on a déjà construit et assemblé en même temps une bonne partie du boîtier. On passe à l'étape 3. L'étape 3, oui, hein, on est gentil, on continue de vous faire le montage. L'étape 3, c'est l'installation des plots de la carte mère, tout simplement comme ça. Et ensuite, c'est l'installation de la carte mère. Vous voyez, comme ceci, tout simplement. En venant bien en bordure, ça se clipse, enfin non, c'est pas ça se clipse, ça se cale très facilement, sans aucun problème, et on vient juste venir mettre les 4 vis pour sécuriser la carte mère. Hop, comme ceci. Donc on est sur un 12 900 T basse consommation à 65 watts, d'où le petit RAD Intel stock, et avec 32 Go de DDR5, et tout sur une carte mère en Z690. On va passer une autre étape avec l'installation du panneau de contrôle dans la partie haute, qu'on a directement relié à la carte mère, puisque tout est accessible pour le moment. On découvre maintenant le panneau latéral gauche qui vient faire le raccord avec le panneau arrière. On continue à découvrir ce nouveau gros délire par Inwin avec le Riser PCI Express en 4.0 qui passe donc ici par la fente qui est reliée à la carte mère. Ensuite on met deux entretoises et on va venir tout simplement relier, fixer avec des petites vis S1 comme d'habitude. Ensuite on va venir installer le SSD au-dessus de l'entretoise. Bon, vous voyez, ça force vraiment pas, ça tombe hyper bien. Deux vis. On serre et vous le voyez, pour mettre la carte graphique, en fait, on va tout simplement venir clipser la carte graphique ici qui va venir descendre dans les slots et on la fixera par le bas. Au niveau de la carte graphique, vous allez le voir, on pourra aller jusqu'à 3 slots. On a juste deux petites vis à mettre dans la partie basse et la carte graphique va tout simplement remonter jusqu'en haut du boîtier. Là, on est avec une 3070 Ti custom et on a largement la place. On s'est attaqué au câblage. Bon, clairement, au niveau de l'alimentation, il faudra avoir un bloc en 140, voire un bloc ITX sur un support additionnel. Ça sera encore mieux pour avoir moins de câbles qui traînent un peu partout. Cependant, vous le voyez, que l'on soit côté pile ou côté face, on a un montage qui est plutôt très propre. Donc là, maintenant, on n'aura plus qu'à installer tous les panneaux extérieurs pour avoir le résultat final. Viennent ensuite les petites poignées de transport, une à gauche, une à droite, avec 4 vis à chaque fois. On passe presque à l'étape finale. On a ajouté le panneau qui est devant la carte graphique. Si vous voulez plus de ventilation sur la carte graphique, c'est pas compliqué. Vous poussez les petites ailettes comme ceci. Vous pouvez même donner une forme un peu spéciale en fait à votre boîtier. Donc plus vous allez ouvrir les ailettes, plus vous allez avoir d'air qui va entrer à l'intérieur du boîtier.
Et on a aussi installé les pieds en caoutchouc, ce qui évite d'avoir en fait l'acier qui traîne contre le bureau. On va installer le dernier panneau. Le dernier panneau, il est comme ceci. On va avoir les deux tirettes du haut qui vont permettre la fixation avec les vis à main comme ici. Et dans la partie basse, on replie tout simplement les deux parties du bas. On tourne le boîtier avec les poignées. On est à l'endroit où on va voir le refroidissement. Ventirad CPU. On place tout simplement la plaque comme ceci. On tourne, on prend une vis à main. Normalement, ça tombe pile poil correctement. Alors, bien sûr, pas cette fois. C'est toujours quand on fait la vidéo que ça tombe pas correctement. C'est logique. Hop. Voilà, on met la vis à main. Bon, après, ça reste assez brinque-ballon comme boîtier, j'ai envie de dire. Hop, on met, on a la vis à main qui arrive au bon endroit. Voilà, c'est donc fixé. Et là, c'est pareil, si vous voulez avoir plus de ventilation, vous allez pouvoir, alors ici au niveau de l'alimentation, ça sert à rien. Si vous voulez plus de ventilation, on pourra là aussi ouvrir les petits taquets selon votre humeur, un petit peu comme vous voulez, pour qu'on ait plus d'aspiration qui passe à l'intérieur du boîtier, tout simplement. Tous les panneaux sont donc en place, le InWin POC est donc intégralement monté, vous l'avez vu, c'est plutôt assez rapide, c'est assez simple, c'est intéressant parce qu'on monte les composants au fur et à mesure du montage du boîtier. On a des poignées qui sont clairement solides, qui permettront de facilement transporter le boîtier. On l'a vu, on a tous les petits évents qu'on pourra ouvrir si on veut plus de ventilation. On va retrouver la configuration qui va être totalement masquée, mais qui restera malgré tout dans un boîtier qui est plutôt open air. On a plein d'ouvertures absolument partout. Si on tourne le boîtier, on va tout simplement retrouver les différentes faces avec ici l'alimentation, ici le système de refroidissement. On va vous le tourner encore d'un petit quart de tour et on va découvrir tout simplement la partie arrière qui est la partie qui va accueillir la carte graphique. Sur le dessus, on l'a vu, on va avoir tout ce qui est panneau de contrôle avec le power on, les dates d'activité, les deux USB 3.0, l'USB type C, l'entrée-sortie audio. On vous montre la partie inférieure parce que c'est important. C'est ici qu'on va retrouver les différents ports de la carte mère et aussi les différents ports de la carte graphique. On a les pieds en caoutchouc qui permettront d'éviter d'abîmer les supports. Ici, on a les sorties de la carte graphique et ici, les sorties de la carte mère. Et on voit qu'on a un passage ici et là qui sont donc sur les parties qui pourraient être à l'arrière, qui permettront de passer une partie des câbles. Ici, vous le voyez, on a également les deux emplacements pour les câbles SATA. On passe, enfin on va dire, on termine sur le InWin POC allumé. Alors il n'y aura pas grand chose à dire en fait. On va juste pouvoir observer le ventilateur Luna qui est livré de base avec ce dernier qui se trouve donc ici à l'arrière, qui permettra d'aspirer de l'air frais à l'intérieur du boîtier et d'extraire l'air frais à l'extérieur du boîtier. On aura aussi les petites diodes d'activité blanches sur le dessus du boîtier. Après, il n'y a strictement rien d'autre à dire sur ce InWin POC une fois qu'il est allumé, puisque c'est juste un boîtier qui va contenir la configuration en ITX, mais comme vous l'avez vu, ce qui est intéressant avec ce InWin POC, c'est de faire le montage au fur et à mesure en suivant la notice. On y revient dans 2 secondes. Maintenant que vous en savez un peu plus, même beaucoup plus sur ce boîtier InWin POC, on vous donne un petit peu notre avis sur ce dernier. Ce boîtier est clairement très intéressant puisque vous allez faire le montage complet, mais en même temps que vous allez faire le montage complet, il y a les étapes et les explications pour intégrer le hardware à l'intérieur. Ce qui fait que, certes, on a un boîtier à monter, mais ça va pas vraiment prendre plus de temps que de monter sa configuration à l'intérieur d'un boîtier qui est intégralement monté. Et on aura donc le plaisir de monter soi-même son boîtier. Vous l'avez vu, on est sur de l'ITX plutôt simple, un SSD, une carte mère,
une grosse carte graphique potentiellement, hein, 3 slots, ça reste pas mal. On peut mettre du 470 sans aucun problème à l'intérieur ou du 6800, comme ça je ne vexerai personne sur les quantités de mémoire vidéo. On pourra mettre un ventirad CPU à la taille conséquente. Par contre, pas d'IO water cooling dans ce modèle et on sera limité au simple 120 mm à l'arrière. C'est même plutôt Airflow comme boîtier. Si vous ouvrez tous les petits évents, ça va clairement très bien respirer, mais on reste sur un boîtier qui sera vraiment typé Open Air puisqu'on n'a aucune filtration à l'intérieur. Après, clairement, le souci sera toujours le même avec ce type de boîtier puisque vous allez devoir faire le montage et vous allez devoir payer 99 € pour pouvoir monter un boîtier. En même temps, moi, je peux dépenser parfois plus de 99 € pour monter des Lego. Donc, ce n'est pas forcément un point négatif. Ça reste un boîtier qui est ultra ludique, ultra sympa à monter. On est sur un boîtier qui est de bonne qualité. Vous avez vu, quand on plie les tôles, ça fonctionne bien. C'est très souple. On n'a pas l'impression que le métal est endommagé quand on plie. Alors, il ne faudrait pas ouvrir, plier comme ça 10 millions de fois, hein, puisqu'autrement, la partie céderait. Mais ça reste assez efficace. Le montage, très bien. Alimentation, attention, prenez une alimentation en 140 mm, pas en 150 mm comme avec notre modèle, car le petit centimètre fait une grosse différence, notamment avec les câbles modulaires, même si, techniquement, on n'a pas rencontré de problème avec notre alimentation lors du montage. On a juste le panneau qui est vraiment très à fleur des connecteurs, et donc le panneau est légèrement bombé et quand on remet toutes les portes, tout se remet en place. Donc 140 mm de profondeur maximum pour l'alimentation. Pour le ventirad CPU, vous avez vu, on aura toute la place qu'on veut. On le disait dans les tech specs. Et on est sur quelque chose qui est très mignon et très pop dans ses couleurs. Après, on a quand même quelques points négatifs, à savoir les pieds. Les pieds, dès que vous allez déplacer le boîtier, les pieds vont se défaire. Donc il faudra bien faire attention pour ne pas rayer tout simplement le support sur lequel vous avez installé votre Inwin POC. Ensuite, il faudra vraiment bien respecter les pliures parce que les pliures en fait vont déterminer si les panneaux vont vibrer. Si vous pliez trop certaines équerres, en fait, les équerres ne vont pas toucher la structure en acier et le panneau en acier va être légèrement brinque-ballant, légèrement vibrant et ça va créer en fait des bruits à chaque fois que vous allez déplacer le boîtier. Si vous faites bien attention à cette étape, le boîtier ne vibrera pas et avec les deux poignées de transport qui sont fixées dans la partie haute, on est vraiment sur deux poignées de transport qui sont assez efficaces et qui sont vraiment costauds. Bref, on vous en a déjà beaucoup trop dit sur ce Inwin POC. On vous redonne le tarif, 99 € pour de l'ITX. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes les news et tous les articles à propos du matériel informatique et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.